Bonjour, Fabienne Lévy dans votre émission En toute franchise. J'ai le plaisir de recevoir Étienne Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Étienne? Moi, tout va bien. Alors, Étienne Blanc, c'est le premier vice-président de Laurent Wauquiez à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est chargé de l'administration et des finances. Bref, c'est la bourse et le cœur, c'est les mains et la tête de la région. Il a la réputation d'un homme pragmatique, très intelligent, un peu frondeur, un peu tueur, mais c'est normal, il paraît qu'il chasse. C'est un ancien avocat, plutôt traditionnel. La région, excusez-moi Étienne Blanc, la région c'est votre bébé. Vous y avez été élu avec votre mentor de l'époque, Charles Millon, dès 1992, si je ne me trompe pas. Vous avez quitté cette région puisque vous avez été élu député en 2002, à 3 reprises et de façon brillante. Vous étiez maire de Divonne-les-Bains. Vous avez à l'époque, en 2010, essayé de reconquérir cette région. Mais c'est Françoise Grossetête qu'on a choisie chez les Républicains, qui à l'époque, c'était l'UMP. C'était l'UMP, c'est bien ça. Et donc, peu importe le passé, chers auditeurs et chères auditrices, parce que vraiment, nous sommes ravis d'avoir le premier vice-président qui va nous parler de la région. Alors, qu'est-ce que ça fait de revenir aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors moi, je fais partie de ces rares hommes politiques qui ont préféré un mandat local à un mandat national. J'ai démissionné de l'Assemblée nationale après 14 années de Parlement pour revenir à la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'abord, maintenant, il y a une loi sur le cumul qui interdit d'avoir des fonctions exécutives locales et des fonctions parlementaires nationales. Mais en dehors de ça, et ça veut dire que dans sa vie politique, moi je suis né en 1954, j'ai 63 ans, à un moment on se retourne et on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup parlé, j'ai rapporté des lois sur la simplification, la loi sur la protection des sources des journalistes, sur le statut des magistrats de la Cour des comptes, etc. Mais ce sont des lois qui, quand on regarde leur application concrète, on a quelques difficultés à s'en apercevoir. Voilà. À l'Assemblée nationale, on parle beaucoup, c'est normal, c'est un parlement, c'est fait pour ça. Mais parfois, on se dit, et concrètement, qu'est-ce que je fais? Alors qu'à la région, c'est l'inverse. À la région, on décide, on fait, on peut changer les choses. Et nous sommes un certain nombre à penser, responsables politiques, et c'est pour ça que nous sommes d'essence profondément girondine, que l'on changera la France à travers les régions plus facilement que depuis Paris. Donc vous avez beaucoup de travail, vous êtes en train de nous dire, Étienne Blanc, vice-président de la région, vous avez beaucoup de travail, d'ailleurs vous gérez les finances et vous gérez l'administration, c'est-à-dire les ressources humaines, hein, plus ou moins. Votre président, qui est Laurent Wauquiez, est souvent critiqué pour ses annonces un peu à l'emporte-pièce, pour une vision très pragmatique de la région, mais personne ne va lui reprocher cette histoire. Il veut être premier en tout, et nous allons l'écouter, parce que l'autre jour, à la conférence de presse, il nous disait, on va écouter... Alors, j'ai coupé Laurent Wauquiez, pardonnez-moi. Étienne Blanc, non, Étienne Blanc, on le voit bien, Laurent Wauquiez aime être le premier partout, c'est plutôt une qualité, mais on parle beaucoup dans cette région d'économie, d'ensemble d'investissement. Moi, je vous pose la question, puisque finalement, Étienne Blanc, vous êtes un humaniste, vous venez du centre de l'ancienne UDF ou des démocrates libéraux, ça va paraître très ringard sur cette antenne parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Où sont les hommes, où sont les femmes dans cette région? Vous faites quoi pour eux? Ils sont au cœur de nos préoccupations. Quelle est notre stratégie? D'abord, Laurent Wauquiez veut être premier. Alors peut-être parce qu'il est sorti major de sa promotion de l'ENA, ça laisse des traces, mais moi je suis heureux de travailler avec quelqu'un qui est ambitieux pour sa région et qui veut être premier. Ça veut dire qu'il veut avoir des succès, ça veut dire qu'il veut réussir, c'est-à-dire qu'il veut qu'on les mesure. On constate qu'on est les premiers, c'est-à-dire qu'on est maire, ça veut dire qu'on peut mesurer nos politiques. Alors deuxièmement, qu'est-ce que nous faisons? C'est l'évaluation. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le politique
il parle, il agit, mais concrètement, on ne mesure pas très précisément le résultat de qu'il a cette action. fait. Alors que dans l'entreprise, quand vous décidez d'investir quelque part, on regarde, on engage sa responsabilité d'abord, on engage des financements et on regarde si le résultat est là. En politique, c'est pas ça. En politique, on parle beaucoup, mais on ne mesure pas. Et Laurent Wauquiez veut qu'on mesure. Et le classement, c'est un des instruments de mesure. Deuxièmement, deuxième observation, qu'est-ce que nous voulons? Vous savez, c'est assez simple. Aujourd'hui, la France, elle manque d'une collectivité qui accompagne les projets locaux. Longtemps, ça a été dans l'histoire de notre République, ça a duré 200 ans, ça a été le département qui apportait son aide aux communes et aux communautés de communes. À l'époque, il n'y avait pas de communauté de communes, essentiellement aux communes. Mais quand vous regardez la France, il n'y a pas une commune qui ne se soit développée sans ce couple commune-département. Le département, il a financé des écoles publiques partout, parce que Jules Ferry l'avait demandé, des mairies partout, après il y a 14 des monuments aux morts partout, les routes, les ponts, le développement de l'agriculture. C'est ce couple département et commune. Et avec le temps, le département prenant les responsabilités sociales, la capacité d'investissement et d'accompagnement des départements s'est affaissée. Il faut retrouver une collectivité qui accompagne les projets. Et c'est ce que nous faisons. Alors, quand on dit vous faites des économies, vous faites trop d'économies, c'est trop difficile, etc. Mais on le revendique et nous disons, aujourd'hui, la région redevient partenaire. Regardez ce qui se passe à Lyon. À Lyon, vous avez un très très beau musée qui est le musée des tissus. Il est en panne. On voulait en parler. La Très commune, bien. bien sûr, la commune de Lyon, la ville de Lyon, ne peut pas financièrement. La métropole dit mais on ne peut pas non plus financièrement. Eh bien, la région, parce qu'elle a fait ses économies, et elle en a fait pour 200 millions à la fin de cette année Ce qui est 2017, c'est colossal. Elle dit nous, 10 millions, 15 millions sur le musée des tissus, nous y allons. C'est ça la région. Voilà. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons une région qui accompagne les projets. Et les projets, c'est quoi? Eh bien, ce sont des lycées, parce qu'aujourd'hui, on a une démographie galopante dans notre région, dans certains Alors justement, secteurs, les etc. lycées, Étienne Blanc, vous avez parlé d'un plan Marshall. Est-ce que l'argent est arrivé? Est-ce que ça se fait? Alors, le problème, c'est que Quel est le l'argent- timing en fait d'une décision à partir du moment où elle est votée, budgétisée? L'argent est là, après il faut engager. Et c'est un peu le problème français. C'est que quand vous décidez de construire un lycée, il faut 5 ans, 6 ans. Vous décidez de construire une gendarmerie, c'est pareil. Donc ça prend un peu de temps, mais le préalable, c'est de se donner les moyens financiers. Aujourd'hui, les moyens financiers sont là. Vous dites le mal français, c'est le mal de l'administration? C'est le mal d'une complexité administrative, notamment dans le domaine de la commande publique. On a un des codes de la commande publique, un des codes des marchés publics qui est parmi les plus compliqués d'Europe. Alors pourquoi est-ce qu'il est compliqué? Il est compliqué parce qu'on ne veut pas que les politiques trichent. On dit, oulala, on va mettre des contrôles, des procédures, etc. C'est pas la question. La question, c'est d'être efficace. Voilà. Et notre code des marchés publics, aujourd'hui, nous interdit malheureusement d'être efficace. Donc vous n'êtes plus député, mais vous pourriez soumettre une loi à Alors, Emmanuel Macron le code qui des aime marchés, simplifier. le code des marchés publics, c'est surtout du règlement plus que de la loi, mais c'est vrai que le gouvernement devrait s'intéresser à ça. Très clairement, on a besoin en Auvergne-Rhône-Alpes de rénover des lycées, de construire des lycées, d'étendre des lycées. Il faut que ce soit plus rapide, il faut que ce soit plus facile, il faut que ce soit plus souple. D'ailleurs, les entreprises le demandent. Et moi, je rencontre régulièrement les entreprises du bâtiment, les entreprises des travaux publics. Elles nous demandent des commandes. Et on leur dit, on a les moyens. Quand vous leur annoncez, vous dites, on a fait 200 millions d'économies budgétaires. Elles disent, c'est un marché colossal. C'est 5 milliards de chiffre d'affaires sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, les travaux publics. Vous mettez ça en rapport avec les économies de la région, c'est gigantesque. Hein. On a bien compris, Étienne Blanc, que vous aimiez à fond cette région et qu'elle était une collectivité de mission et non pas de gestion. Exactement. Dites-moi, je voulais vous faire entendre un autre petit passage sur les ménages pour qu'on soit un peu au parfum. Alors justement, sur des projets qui touchent les ménages, j'en reviens au mou et non pas au dur. Comment est-ce qu'on fait les arbitrages à la région? Pourquoi telle action? Pourquoi tel groupe? Qu'est-ce que ça veut dire ces ménages Aujourd'hui, à qui on fait faire des économies? alors d'abord, quand on fait des économies, ça veut dire qu'on n'augmente pas l'impôt. C'est la première chose. Et deuxièmement, quand on fait des économies, ces économies, qu'est-ce que nous en faisons? Mais nous les rendons aux Auvergnats-Rhône-Alpes. Nous les rendons sous forme d'investissement, nous les rendons sous forme de projet.
nous les rendons sous forme de projets culturels, sous forme de projets dans le domaine du développement social. On pourra citer toute une série d'exemples. On a par exemple mis en place un plan pour le handicap, soutien au handicap. On peut le faire Sandrine parce qu'on a les Schex, moyens, bien sûr, et Sandrine Schex le porte remarquablement Oui. bien. Et ça, ce sont des actions au service des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Ce que l'on veut dire, c'est que le gaspillage d'argent public aujourd'hui nous a entraîné vers une spirale incroyable. On développe des structures, on développe des outils, on développe des procédures. Tout ça nous coûte terriblement cher et le citoyen n'en voit pas le résultat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne va plus voter. Les Françaises et les Français aujourd'hui demandent aux hommes politiques d'être efficaces. Vous levez des impôts, on veut des résultats. C'est l'histoire vous le voyez partout, dans les villes, pas de dysfonctionnement de nos transports. On a une SNCF qui nous coûte très très cher, qui est terriblement endettée, et ça ne marche pas. D'ailleurs, Donc, vous c'est allez la responsabilité du punir, et politique. vous avez sans doute raison pour les retards, Oui, c'est cela? écoutez, très clairement, la SNCF, on dit c'est un grand service public, il ne faut surtout pas la sanctionner, il ne faut surtout pas la punir, il faut la regarder fonctionner, même quand ça dysfonctionne. Et ça, c'est la France. Ça dysfonctionne, mais il ne faut pas changer. Mais nous, on dit, la SNCF, elle nous rend un service, si elle le rend bien, elle a un intéressement et elle est mieux rémunérée. Si elle le rend mal, elle nous sanctionne. Quand vous allez vous faire une paire de chaussures ou une robe ou un costume et qu'il n'est pas à la mesure, ben vous ne le payez pas. Voilà. Donc on essaye d'expliquer ça à la SNCF. Ce n'est pas facile toujours. C'est une grande maison avec des agents très compétents, des ingénieurs très compétents, mais là encore, des procédures qui l'entraînent vers un dysfonctionnement chronique. Les Français ne le supportent plus, les Rhône-Alpins non plus. Étienne Blanc, il y a combien d'administratifs dans la région Rhône-Alpes? Parce que vous êtes en train d'élaborer, enfin de vous mettre en règle avec la loi concernant les 35 heures dans la fonction territoriale, au public. 1607 heures par an. Voilà. Et puis vous avez dit pourquoi pas une prime pour ceux qui travailleraient mieux, bien. Et est-ce que cette prime est une prime en argent ou est-ce que c'est une prime en, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, en évolution de carrière? Merci Étienne Blanc. D'abord, il y a deux choses. Il y a une première chose sur le temps de travail. Et nous avions un système très disparate entre Auvergne et Rhône-Alpes. Et nous avons décidé de mettre tout le monde à 1607 heures. C'est la durée légale du travail. Très clairement, il y avait des postes sur lesquels, quand on était bien organisé, notamment dans la région Auvergne, entre le temps de travail, les jours qui étaient donnés par le président et les récupérations, ce qu'on appelle les RTT du fait de la relation de travail, on pouvait avoir environ 3 mois d'absence, de vacances. Donc c'était un peu compliqué d'organiser les services dans ces conditions-là. Ça permettait de Donc baigner aujourd'hui, le terrain. aujourd'hui c'est 1607 heures pour tout le monde. C'est une organisation nouvelle. Et puis il y a deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le régime indemnitaire. C'est les agents, ils ont une rémunération en fonction de leur catégorie professionnelle, ABC, etc. Et puis, ils ont un régime indemnitaire, ils ont des primes qui leur sont versées. Et on a harmonisé tout ça sur l'ensemble de la région. Et c'est vrai que dans le dispositif que nous avons mis en place, on a mis en place une sorte de contrat d'intéressement qui fait que quand les résultats sont bons, il y a une prime qui est donnée. S'ils ne sont pas bons, il n'y a pas de prime donnée. Alors justement, cette prime, c'est nouveau dans la... C'est nouveau. Vous êtes la seule région en France je ne sais à pas ce faire qu'ont ça. fait les autres régions. Moi, je préside à l'Association des régions de France, la commission en charge des finances. C'est quelque chose qui est étudié. Je ne sais pas où en sont les autres régions. Bon, peu importe, donc Mais pour vous nous, allez oui. mettre en place ça. Et je trouve que c'est très très bien. Et c'est bien reçu par les fonctionnaires? C'est reçu de manière très très différente. Il y en a certains qui disent oui, c'est logique, il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas. Moi, je vois à Divonne-les-Bains, j'ai mis en place un système de cette nature et ça fonctionne bien. Il y a longtemps que vous l'avez mis en place? J'ai mis en place il y a 6 ans ou 7 ans. Ah oui, donc vous savez Ça que existe, ça peut marcher et que ça existe. Bien sûr, et moi je trouve normal que dans la fonction publique comme ailleurs, un agent qui se décarcasse, qui met beaucoup de lui-même, qui est très ponctuel et qui est très engagé, ait une reconnaissance de la puissance publique. Étienne Blanc, donc vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous recevons sur Radio Judaïka.